C'est amusant ce bruit. C'est agréable, vous ne trouvez pas? Naturellement, appeler l'oie le rossignol de la basse-cour, ce serait excessif. N'empêche que l'oie est la plus noble conquête de l'homme, après le cheval. Oh, dame, ça n'a pas énormément de cervelle, une oie. Ce ne sont pas les oies qui auraient inventé la poudre. Mais un bon foie d'oie truffé, ça vaut bien une bombe atomique, non? Tiens, monsieur le marquis Patrice de Puy-Tirejol qui arrive dans son tilbury. Il irait voir une demoiselle que ça ne m'étonnerait pas. Il a un goût très vif pour les demoiselles, monsieur le marquis. Pour les demoiselles et pour les oies. Mais non. Une valise est posée à côté de lui. Est-ce qu'il songerait à quitter ce bon Lot-et-Garonne? Mes respects, monsieur le marquis. Vous partez en voyage? Eh oui, mon cher. Je me rends à Saint-Loup. À Saint-Loup, en Dordogne? Oh non, beaucoup plus loin que ça. Je vais à Saint-Loup, Seine-et-Marne. Il y a des gens qui ont de la chance. Ils peuvent dormir dans le train comme dans leur lit. D'autres, il leur faut des heures et des heures avant de s'assoupir. Et je ne sais si vous avez remarqué, mais c'est régulièrement cette minute-là que le contrôleur choisit pour se présenter. Billet, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous avez votre billet, monsieur? Merci. Vous allez à Saint-Loup? Quel Saint-Loup? Il y en a des tas. Saint-Loup, Seine-et-Marne. Tiens, encore un qui va à Saint-Loup, Seine-et-Marne. Non, mon petit, je n'aurai jamais le temps de réviser ce poste de TSF d'ici ce soir. Demain, tu sais bien qu'il faut que j'aille en Seine-et-Marne. Ah, Saint-Loup, c'est sacré. Ce vieux Saint-Loup. Une couronne mortuaire, une couronne mortuaire. Vous en avez de bonne, ma brave dame. Je ne demanderais pas mieux que de vous la faire, moi, votre couronne mortuaire. Puisque je suis fleuriste. Seulement, si vous pouviez remettre votre enterrement après-demain, ça m'arrangerait. Parce que demain, moi, je ne serai pas ici. Je suis à Saint-Loup. Eh oui, Saint-Loup, Seine-et-Marne. Excusez-moi. Encore deux qui vont à Saint-Loup, Seine-et-Marne. Ça devient curieux. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend, mes enfants? Allons, prenons. Tiens, il y a quelqu'un. Qui est là? Ah, c'est vous, mère du Roc. Quoi de neuf? Oh, rien, monsieur le curé. Je viens pour vous faire ma petite confession, comme tous les matins. Mais prenez votre temps. Je n'ai pas de gros péchés sur la conscience. Les mêmes que d'habitude, quoi. La gourmandise, la paresse. À mon âge, c'est pardonnable. Je pense bien, mère du Roc. Seulement, dans ces conditions, ça pourrait peut-être attendre après-demain, cette confession. Parce qu'il faut que je m'en aille. Je vais passer la journée de demain à Saint-Loup, dans la Seine-et-Marne. Saint-Loup. Saint-Loup, Seine-et-Marne. Que de voyageurs pour un si petit pays. Un marquis, un employé de banque, un réparateur de poste de TSF, un fleuriste, un curé. Ils arrivent de tous les coins de la France, on dirait des conspirateurs. Qu'est-ce que ça peut bien être que ce fameux Saint-Loup? Minuit à Saint-Loup. Minuit, l'heure du crime. Écoutez. Attention les gars, je vais vous donner lecture du pacte des étrangleurs. Les sous-signés, l'huilier Raymond, Causse Michel, Détrimont Émile, amis à la vie et à la mort, fondent la société secrète des étrangleurs de l'Oural. Ils font le serment de respecter les statuts de cette société secrète, de ne jamais révéler son code de correspondance chiffrée, d'observer inflexiblement sa règle numéro 1, silence et mystère, et de se prêter main forte en toutes circonstances, en foi de quoi ils ont signé avec leur sang, fait le 12 juillet 1950 à Saint-Loup, Seine-et-Marne.
Voilà. Ça vous va comme formule? Moi, je trouve ça formidable. Vous y êtes maintenant? Vous voyez ce que c'est, Saint-Loup? Non? Vous y avez pourtant passé de bons moments à Saint-Loup, Seine-et-Marne. Mais oui, vous qui m'écoutez. Vous, parfaitement. Vous ne vous rappelez pas? Eh bien, si nous y allions ensemble, ou plutôt, si nous y retournions. C'est un très long voyage, mais il suffit d'une seconde pour le faire. Et il suffit de fermer les yeux pour retrouver la route. Saint-Loup, Seine-et-Marne. Inutile de le chercher sur les cartes de géographie. Saint-Loup se trouve dans le passé. Au pays du souvenir. Au pays de l'enfance. Le temps des culottes courtes, du coco, les sucres d'orge, des projets fabuleux, les secrets puérils, les grands chagrins et des fous rires pour un rien. Le temps des copains. Venez. Fermez les yeux. Voilà. Nous sommes partis. Vous avez entendu la cloche. Elle sonne à travers les années. Continuons à remonter le temps. Nous approchons. N'ouvrez surtout pas les yeux. Nous ne devons plus être loin de l'âge où vous faisiez votre service militaire. Vous reverriez une caserne, une chambrée, le champ de manœuvre, le doux visage de votre capitaine d'habillement. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, au contraire. Eh bien, que se passe-t-il? Vous ralentissez? Ah, je comprends. Nous arrivons à l'époque de votre premier amour, qui devait durer toujours. Excusez-moi, mais nous sommes pressés. Nous arrivons. Vous la reconnaissez à présent, la cloche, celle qui réglait votre vie? L'heure du lever, l'heure du réfectoire, l'heure de l'étude, l'heure de la classe, l'heure de la récréation, l'heure du départ en promenade, l'heure du départ en vacances. Vous pouvez descendre de notre machine à explorer le temps, nous sommes arrivés. Voici votre vieux collège. Bien sûr, je sais, votre Saint-Loup à vous ne s'appelait pas Saint-Loup, mais c'était Saint-Loup quand même. Nous avons tous eu notre Saint-Loup. Nous sommes tous des anciens de Saint-Loup, en somme. Mon Saint-Loup, à moi, il était très vieux et très pauvre. Et maintenant, il pleure de misère. Tiens, deux fantômes qui passent dans un couloir. Monsieur Jacquelin, le vieux directeur, et le père Rossignol, le vieux portier. Ils n'ont pas changé. Ils étaient tellement vieux de mon temps. Le directeur est toujours bougon. Et Rossignol est toujours une adorable vieille bête. Monsieur le directeur, ça me fend le cœur de voir Saint-Loup s'en aller pierre à pierre. Et pourtant, vous connaissez mes sentiments. Voilà 40 ans que je suis portier à Saint-Loup, et 40 ans que je suis contre l'internat. Les oiseaux ne sont pas faits pour vivre en cage. Ah, c'est mon point de vue. Quand je vous le disais que Rossignol n'était qu'une vieille bête. Taisez-vous, Rossignol, vous êtes une vieille bête. Oui, monsieur le directeur. Ah, je dis que vous êtes une vieille bête, mais si je ne vous avais pas, qu'est-ce que je deviendrais? Pauvre Saint-Loup, les bâtiments et le matériel tombent en ruine, pas un sou en caisse, et je n'arrive à trouver de crédit nulle part. Oh, évidemment, s'il s'agissait d'un stade. J'ai consacré toute mon existence aux enfants. Si je dois fermer Saint-Loup, ma vie n'aura plus de sens. Ça va être la récréation. Mais je le sauverai, mon collègue. Vous m'entendez, Rossignol? Je le sauverai. J'ai écrit aux anciens de la classe de philosophie 1938 pour leur demander de venir passer 24 heures à Saint-Loup. Ils seront ici demain. Et parmi les élèves de la classe de philosophie 1938, il y avait Laclos. Vous vous rappelez? Jean Laclos, le banquier, bon, un homme riche à millions. Les millions du banquier Jean Laclos. Autant dire les propriétés du marquis de Carabas. Jean Laclos a aventuré d'énormes capitaux dans des spéculations hardies. Trop hardies.
Quelle catastrophe, dit Monsieur Fourcade. On se moquait du vieux Monsieur Laclos parce qu'il était trop prudent, mais son fils... Il a risqué, mais il a perdu, c'est la vie. Espérons que le groupe Lachenay va accepter de renflouer la banque Laclos. Attention, le voilà. Bonsoir, Monsieur Laclos. Bonsoir. Lachenay a appelé? Pas encore, monsieur. Mauvais signe. Quelque chose d'intéressant au courrier? Rien. Une lettre du directeur de Saint-Loup. Il vous rappelle son invitation. Tiens, il choisit bien son moment. Vous avez le bilan, mademoiselle? Il est prêt, monsieur. Et j'ai achevé votre correspondance. Parfait. Prenez une lettre pour Maître Dubreuil, le notaire, je dicte. Mon cher maître, je vous fais parvenir, avec la présente lettre, les titres de propriété de mes biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des valeurs et actions représentant la totalité de ma fortune personnelle. Ces titres, biens et valeurs, devront être réalisés par vos soins pour servir au remboursement des créanciers de la banque Laclos au prorata de leur dépôt. Allô? Allô? Oui? Ici la banque Laclos. Je suis Monsieur Fourcade, le secrétaire particulier de Monsieur Laclos. C'est de la part de Lachenay. Allô? Oui, je vous écoute. Ah. Bon. Oui, je comprends. Je vous remercie. Je transmettrai à Monsieur Laclos. C'est non, naturellement. Monsieur Lachenay, appelé hors de Paris à l'improviste, ne s'excuse de n'avoir pu vous téléphoner lui-même. Il a étudié attentivement votre proposition et a usé de toute son influence. De toute son influence pour remporter l'adhésion de son groupe. Il est navré de ne pas y être parvenu. C'est ça? Oui. Et c'est beau, la langue française. Autrement dit, la guillotine. Eh bien, il n'y a plus de banque Laclos. Mes amis, il ne vous reste plus qu'à aller faire un bon dîner à ma santé. Ce n'est pas parce que j'ai perdu 50 millions que ça doit vous couper l'appétit. À demain. Quel cran il a, cet homme. Il est d'un calme. Le calme, son dernier luxe. Oh, dites, Madame Laclos est en bas, dans l'automobile. Pauvre femme. Oh, c'est toi, Jean, mon chéri. Je ne t'avais pas entendu entrer. Catherine. Ma petite Catherine. Non, ne dis rien, Jean, je sais. Ton secrétaire m'a téléphoné. Mais je serai avec toi, près de toi. L'argent ne compte pas. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, que nous luttions ensemble. Mais c'est impossible, Catherine. Tu ne peux pas venir avec moi, songe que je n'ai plus rien. Rien. Je dois tout recommencer à zéro. Mais je suis avec toi. Tu ne te représentes pas. Quoi? Les difficultés, les déceptions? Qu'importe. Je croyais peut-être que je ne t'aimais pas, que c'était pour l'argent. Demande-moi pardon tout de suite. Ma chérie. Non, pour ce soir, je t'en supplie, j'en ne pense plus. Essaie d'oublier. Ton secrétaire m'a dit que mon oncle t'avait écrit. Ah oui, oui. Toujours son invitation à Saint-Loup. Il y tient. Mais pourquoi n'irais-tu pas? Ça te ferait du bien de revoir d'anciens camarades. Oh, depuis 12 ans, tout ça est si loin. Je ne saurais même pas de quoi parler avec eux. De votre enfance, tiens. Quand vous vous retrouvez, vous vous donnez de grandes claques dans le dos. Vous vous traitez de vieille noix, de vieille cloche. Et les gros mots entretiennent l'amitié. On est bêtes. Non, non, vous êtes touchant. Et toi, c'est ce que tu es. Tu es une chic fille. Crois-moi, va demain à Saint-Loup. Ton ami forestier ira sûrement aussi. C'est vrai, il y aura le curé, cet animal de pomme. Ah, un jour de vacances, il aurait fallu que je sois ruiné pour pouvoir m'offrir ça. Il manquera que mon copain Merlin. Avec Forestier, on était inséparables tous les trois à Saint-Loup. On nous appelait les trois mousquetaires. Où peut-il être en ce moment, Merlin? À Tahiti, en Chine, pôle Sud. Merlin. Tu te rappelles pas? Ce piqué qui a sauté le mur et filé en Amérique il y a 11 ans. Juste à la veille du bachot. Si, je me rappelle. Vous autres, les hommes, vous avez plus de chance que nous. Vous avez l'amitié, les copains. Nous, les femmes, nos souvenirs ne commencent vraiment qu'au premier baiser. Pourquoi dis-tu ça? Oh, pour rien. Les copains d'enfance. Visages ouverts, nets et lisses. Visages pensifs, déjà touchés par les rides. Visages réticents. Visages insignifiants sur lesquels on ne saura plus même dans quelques années mettre cette étiquette, un nom,
alors que d'autres, au contraire, dans très longtemps, vivront encore dans la mémoire, sembleront vous parler, vous dire « tu te souviens ?» Petites faces rondes ou allongées, carrées, rayonnantes de santé ou bien maladives, tristes et douces. Les copains. Il y avait le costaud, il y avait le sentimental. Il y avait celui qui savait toujours tout. Il y avait la gourde, qui ne comprenait rien à rien. Il y avait celui qui savait garder le secret. Il y avait le cafard qui passait son temps à espionner et à rapporter. Après 12 ans, les reconnaîtriez-vous encore, vos copains d'enfance? Sauriez-vous encore quoi leur dire à ces gamins qui sont devenus des hommes avec un métier, une femme, des enfants? Et même, pourquoi pas, des opinions politiques? Monsieur, les lavabos sont toujours occupés? Mais c'est insensé. Ah, ça, j'y comprends rien. Ça fait 10 minutes que j'attends. Je sais pas quel est le particulier qui sont enfermés là-dedans, mais j'ai beau secouer le loquet, là. Ah non! Ah là-dedans, vous êtes mort! Ah, si vous êtes pas faute à le dire! Minute, quoi, minute! Ah, tout de même. Oh, pas possible, vous y preniez racine. Oh, mais dites donc, il me semble que je vous connais. Et moi aussi. Votre tête me dit quelque chose. Abadi! C'est Bilo! Ah, Abadi, vieille noire! C'est Bilo, vieille cloche! Oh, dis donc, 12 ans qu'on s'était vus! Qu'est-ce que tu fais, Jean Laville? Moi, je suis cultivateur à Montignac-le-Coq, en Charente. Moi, je suis fleuriste, à Quimper. Fleuriste, t'as toujours été un petit délicat. Ah, mais dis donc, t'as une alliance? T'es marié? Vénard! C'est-à-dire, je l'ai été. Je suis veuf. Oh, Vénard, c'est bien ce que je disais. Tu viens, ils sont toute une bande d'anciens de Saint-Loup à côté. Ah, bah, c'est que c'est des secondes ici. Moi, j'ai un billet de 3e. Oh, t'en fais pas, les gars. Ah, oh, non. Selon Platon, messieurs, n'est-ce pas? Oh, tout à fait ça. La science la plus haute de toutes, n'est-ce pas? Et la dialectique. La dialectique, n'est-ce pas? Aboutit aux idées, n'est-ce pas? Et par conséquent, n'est-ce pas? Le père, n'est-ce pas, c'est un brave homme. Mais qu'est-ce qu'il a pu nous casser la tête avec son plateau? Et le directeur, là, le vieux père Jacquelin, vous vous rappelez? Dit Tirejol, vous ne savez pas ce que veut dire le mot silence? Messieurs les philosophes, je vous présente les deux mamelles de la France. Labourage et pâturage. Subilo Georges, cultivateur, à la campagne. Salut les anciens! Salut Espérandieu! Pardon, moi je suis Le Guélec, si ça ne te fait rien. Espérandieu, c'est moi, pharmacien homéopathe à Dijon, pour te servir. Pharmacien, ça ne m'étonne pas de toi. Tes voisins, l'autre était toujours fourré à l'infirmerie. Ah, ben, tu élevais des hannetons dans un pot de champ. Pardon, les hannetons, c'était moi. Ah, oui. Je me présente. Jean-Louis Caille, surveillant au collège de Vendôme. Et moi, Patrice de Puy-Tirejol. Bonjour, mon cher. Ah, Patrice de... Oh, c'est vrai, ça tu... Vous êtes marquis? Je suis né marquis, alors je continue. Dites les anciens, on va arriver à Saint-Loup juste pour le départ des gosses en vacances. On est le 13 juillet. Ah tiens, oui, on est un 13 aujourd'hui. Ouh, 13, c'est un mauvais chiffre. T'es superstitieux? Moi, non. Et pourquoi tu me demandes ça? Silence, allons les enfants, un peu de silence, s'il vous plaît. Laissez monsieur le directeur parler, voyons. Rassurez-vous, mes bons amis, je ne vais pas vous infliger un discours. Si j'osais parodier notre immortel Bossuet, je m'écrirais « L'année scolaire se meurt, l'année scolaire est morte ». C'est un décès qui est toujours accueilli avec enthousiasme par tous les écoliers du monde. Vous allez prendre un pot bien gagné. Bien gagné, en tout cas, par vos professeurs. Soyons justes. Cette année scolaire, dans l'ensemble, aurait été plutôt satisfaisante. Hélas, cette fois encore, il ne nous a pas été possible de vous offrir tout le confort que nous aurions souhaité. Du moins, on vous a donné l'affection. 3 minutes et c'est la fuite. Ah, Brunetto, Félix, vous ne savez pas ce que veut dire le mot silence? Oh, et puis il n'y a plus qu'un mot qui compte pour vous, le mot vacances. Eh bien, votre vieux collège vous dit à l'année prochaine. Allez, vous êtes libres. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, les enfants. Au revoir, Brunetto, Félix, amusez-vous bien.
Saint-Loup. Dépêchons-nous de former les rangs, le train n'attend pas. Mon brave rossignol, je leur ai dit à l'année prochaine, mais qui sait si Saint-Loup pourra rouvrir ses portes l'année prochaine. Tout va s'arranger, monsieur le directeur. Les anciens élèves vont arriver. Oui, j'ai reçu 11 réponses à mon invitation, mais Laclos n'a pas répondu. En route, en route. Quand la cage est ouverte, les oiseaux chantent. Mais qu'est-ce que c'est ce type-là? Avec sa canne blanche et ses lunettes noires. Ah, c'est un aveugle, tu ne vois pas? Ben, je vois bien. Mais qu'est-ce qu'il a à rester planté comme ça? Vous ne savez pas ce que veut dire le mot silence? Rapoiton! C'est Marcel Rapoiton! Salut les anciens! Faites-moi attention à mes lunettes noires, c'est les bienfaits de la guerre. Enfin, on est des survivants, c'est l'essentiel, hein? Et les gars, on va arriver. Voilà Saint-Loup. Oh, ce vieux Saint-Loup. Dites, vous vous rappelez l'enterrement des classes? Quand on partait pour les grandes vacances? Ah oui, oui. Dans chaque classe, on inscrivait sur un papier les noms des élèves qui en avaient fait partie. Et on mettait le papier dans une bouteille et on l'enterrait dans un champ après avoir fait l'appel. Oui, oui, c'est ça. Je me demande si les gosses de Saint-Loup ont gardé la tradition. Simonet, présent. Bénard, présent. La Caqueborde, présent. Verrier, présent. Minguet, présent pour lui, il a été au dentiste. Villemain, présent. Ceci est le procès-verbal du décès de la classe de seconde de 1950. Clémentin, présent pour lui, il a les oreillons. La Calmette, présent. Simon, présent. Présent. Ceci est le procès-verbal du décès de la classe de 7e de 1950. Ah, la canon, la canon, Allons, pressons, messieurs les croque-morts. Nous allons manquer le train. Tout le monde est en rang. Allez, en route. C'est alors, qu'est-ce que c'est que ces vieux jetons? Paraît que c'est des anciens de Saint-Loup. En route, les enfants. Tu les entends, les anciens? Tu vas me laisser ici, Catherine? Je reviendrai à 6 heures pour te chercher et dire au revoir à mon oncle. Et demain, nous serons sur le bateau, Jean. Oui. Et quand tu verras ton oncle, ne lui raconte pas surtout que je suis ruiné. Il l'apprendra bien assez tôt. Je ne le dirai pas non plus aux camarades, ce serait gâcher la journée et je ne tiens pas aux condoléances. Alors, jusqu'à ce soir, je continue à être archimillionnaire. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font, tes camarades? Ils ont quitté la route et ils courent dans un champ. Ouais, c'est bizarre. Ah, j'y suis, la classe de philo 38 qu'on a enterrée dans une bouteille et vont essayer de la retrouver. Ben, je les rejoins. À tout à l'heure, ma chérie. C'est ici qu'on l'avait enterré, au pied de cet arbre. Toi, alors, tu l'as dur pour un curé. Je te dis que j'étais près de ce rocher. Enfin, je le sais quand même, c'est moi qui ai creusé le trou il y a 12 ans. Vous allez voir que c'est moi qui la retrouverai malgré que je sois aveugle. Oh, Laclos. Mon copain Laclos. Dis donc, Laclos, le grand banquier, il est pas fier. C'est bien de sa part d'être venu. Ça me fait tout drôle de voir de près un homme qui remue des millions à la peine. Ça m'intéresse, je suis employé de banque, alors tu comprends.
par exemple, je vais jamais oser le tutoyer. Eh, moi aussi, ça m'intéresse. Mon affaire de poste de TSF ne va pas très fort en ce moment. Si je pouvais faire un petit emprunt à la banque Laclos. Bonjour, Paul. Vieux curé de mon cœur. J'espère bien te trouver. Je suis arrivé à vélo. Jean, vieux frère. Est-ce que ça peut me faire plaisir de te voir? Mais quel dommage que Merlin ne soit pas là. Ah oui. La dernière lettre que j'ai eue de lui remonte à 2 ans. Elle venait de l'Argentine. Mais moi, j'en ai reçu une il y a 10 mois, elle venait de la Martinique. Merlin qui c'était déjà. Eh ben, tu ne te rappelles pas, notre copain qui a sauté le mur de Saint-Loup il y a 12 ans, un mois avant le Vachon, pour aller faire le tour du monde. Oui. Je l'ai trouvé, la bouteille. Messieurs, la classe de philosophie 1938. Donne que je la touche, cette bouteille. Merci. 1938. J'avais mes yeux dans ce temps-là. Allez, vas-y, curé, casse la bouteille et fais l'appel. Abadi. Présent. Caille. Présent. Espérant Dieu. Présent. Forestier Paul. Présent. Forestier René. Présent pour lui. Ton frère. Il est tombé à Dunkerque. Herbou. Il est en tôle. Enfin, je veux dire, en prison pour escroquerie. Comment le sais-tu? C'est moi qui l'ai arrêté. Je suis inspecteur à la police judiciaire. Laclos. Présent. Masson. Présent pour lui, sa femme est en couche. Merlin. Présent pour lui. Dupuis-Tiréjol. Présent. 12 ans. C'est bête, mais ça me fait quelque chose. Mais non, vieux, c'est pas bête. Normal. Notre jeunesse. Rabaudon. Présent. Simoneau. Présent. Sourlot. Présent pour lui. Subilo. Présent. Le Guélec. C'est honteux. Dépêchons-nous, Rossignol. Il manque encore une bouteille de mousseux et de verre. Oh, et des fleurs. N'oubliez pas les fleurs, hein. Je vais installer au milieu de la table cette photo d'ensemble de la classe de philosophie 1938. Oh, bonne idée. Ça les attendrira de se revoir en culotte courte. Même moi, ça m'attendrit. Toutes ces photos de groupe qu'on a faites à Saint-Loup depuis 40 ans, songez que j'y suis, monsieur le directeur. Hein? Mais oui, moi aussi. Oh, bien sûr, on ne me voit pas. Je suis dans le blanc, dans la marge. Et j'y suis en pensée, par le cœur. Ah, mon Dieu, Rossignol. Vous ne cesserez donc jamais d'être une vieille bête. Pourvu que Laclos soit là. La cour de récréation. Oh, la barre fixe, les anneaux, et au fond, la bicoque du jardinier. Mais rien n'a changé. Oh, qu'est-ce qu'on en a bavé ici. C'était le bon temps. Mais oui, va l'aveugle. Hé, Rabouasson, attention, tu vas te cogner contre le perron. T'en fais pas pour moi, je connais le chemin. Je sais ce qu'il va faire. C'était lui qui sonnait la cloche dans le temps. Bonjour, mes amis. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Spécialement à vous, monsieur Laclos. Je sais combien votre temps est précieux. Vous n'avez pas changé, monsieur le directeur. Saint-Loup non plus. Oh, si, le collège et moi, nous avons beaucoup vieilli, là. Ah, ça fait plaisir de se retrouver ici ensemble. Vous vous rappelez les promenades le jeudi? Et le bain de pied obligatoire samedi. Il y a toujours bain de pied obligatoire samedi, monsieur le directeur. Mais toujours, l'hygiène ne perd pas ses droits. Alors entrez, mes amis, entrez. Un vin d'honneur vous attend au réfectoire. Voici encore un visiteur, encore un ancien. Mais il arrive seul, celui-là. C'est celui que l'on n'attendait pas, celui que l'on croyait loin, tellement loin de l'autre côté de la terre. C'est Charles Merlin. Merlin, le globe-trotteur, le bohème, le fantaisiste. Pensif, il contemple les bâtiments. Qu'attend-il pour entrer? Tiens, il s'éloigne au contraire. Il traverse lentement la cour. Il marche vers la bicoque du jardinier où Rossignol entasse un effarant bric-à-brac. Il entre dans la bicoque à la porte grinçante. Sa main touche distraitement le balancier d'une vieille horloge.
Une antique boîte à musique. Un tambourin. Que d'échos endormis il réveille, ce voyageur solitaire. Qu'espère-t-il retrouver après tant d'années? Il monte sur un fauteuil démantibulé. Ses doigts glissent entre une poutre et le plafond. Y aurait-il là une cachette? Mais oui, Merlin a trouvé. Merlin a retrouvé ce qu'il cherchait. Oh, peu de choses. Une boîte de carton entourée de faveurs bleues. Une humble petite boîte. Et pourtant, ses doigts tremblent tandis qu'il dénoue le ruban et ouvre la boîte de carton, comme si elle contenait un trésor. Une minuscule photographie ravissante de Catherine Jacquelin à 15 ans. Une mèche de cheveux blonds. Les cheveux de Catherine. Un papillon, attrapé par Catherine dans le jardin il y a 12 ans. Merlin contemple ses reliques, puis il ferme les yeux. Il se souvient. C'était la nuit, la dernière nuit, la dernière rencontre. Il faisait un orage terrible. Oh, quelle pluie. Ma robe est trempée. Pourtant j'ai couru. C'est vrai que j'ai dû passer par le jardin. Sans ça, mon oncle m'aurait vu. Ah, moi aussi j'ai couru. J'ai failli me faire pincer par le père Rossignol. Viens près de moi, Catherine. Laisse-moi essuyer ton front. Tes cheveux. Parce qu'ils sont beaux, tes cheveux. 15 ans, 17 ans. Roméo et Juliette. Charles, je suis si heureuse d'être auprès de toi. C'est très mal ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que nous faisons de mal? Mais rien, bien sûr. Mais si on savait... Un jour, il faudra bien qu'ils sachent. Qu'on leur dise que nous nous aimons. Et que nous voulons partir ensemble. Oh oui, Charles, partir. Avec toi. Nous en aller loin, loin. Sais-tu où je rêve d'aller? À Tahiti. Tahiti? Hein? Il paraît qu'il fait toujours beau là-bas. Il ne pleut jamais. C'est le paradis. Ah, nous irons, Catherine, je t'y mènerai. D'ailleurs, je t'emmènerai partout. Nous ferons le tour du monde. Le tour du monde. Merlin l'a fait depuis. Il l'a fait plusieurs fois. Mais seul. Allons, rien ne sert de rêver au temps passé, on ne ressuscite pas les amours enfantines. Merlin quitte la bicoque. Il entre dans le collège. Ah, quelle tristesse, mes beaux amis. Murs lézardés, chauffage détraqué, fenêtres qui ne joignent plus, et tout le matériel qui est à remplacer. Les pupitres, les chairs, les tableaux. Ah, pauvre Saint-Loup, depuis votre départ, rien n'a changé, faute d'argent. C'est vrai, rien n'a changé. C'est pitoyable. C'est épatant. Votre vieux collège tombe en ruine. Bientôt, ce ne sera plus un collège, ce sera un chantier de démolition. Tenez, venez avec moi, mes amis. Entrons dans cette classe. Philosophie de Platon, messieurs. C'est une philosophie, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est à la fois une science, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et une œuvre d'art, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelqu'un, là? Ah, par exemple, qui êtes-vous, monsieur? Merlin. Bonjour la cour. Bonjour le curé. J'ai appris que vous étiez ici et me voilà. Je te croyais à la Martinique, moi. Et moi en Argentine. Oh, la Martinique, l'Argentine, c'est loin. J'arrive de Madagascar. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous revoir, monsieur Merlin, depuis 11 ans, 10 mois et 27 jours que vous avez sauté le mur de Saint-Loup, si j'ai bonne mémoire. Eh bien voilà, vos camarades et moi, nous sommes en train de faire une visite à un grand malade, votre vieux collège. Non mais tenez, regardez, l'humidité, la moisissure, la rouille. Oh, c'est un véritable inventaire de la misère que je vous fais faire avec moi, mes bons amis. Mais c'est merveilleux. Ce sont les mêmes pupitres. Les mêmes bancs. Je me rappelle, c'était ma place ici. Et toi, Raboisson, tu étais là, près de ce pilier. Oui, tu me passais tes copies de maths et moi mes thèmes latins. Oh, quelle tristesse que tu ne puisses pas voir. Oh, ça ne fait rien, j'ai pas besoin de mes yeux pour voir. Je reconnais tout, c'est magnifique. Allez, venez, je vais vous montrer les dentoirs. Ah, les dentoirs. Voilà. Mademoiselle Catherine va bien, monsieur le directeur?
Très bien, merci, monsieur Merlin. Mais elle m'a quitté depuis 3 ans. Elle vit à Paris. Ah. Marié? Non. Voici les vestiaires. Oh, dans quel état? Les robinets qui fuient, les canalisations éclatées. Oh, je suis navré, j'avais à peine touché cette cuvette. Ne vous excusez pas, elle avait fait son temps. Hé, Laclos, viens voir. Quoi donc? Ce placard, c'était le nôtre. Là, regarde sur la porte nos 2 noms qu'on avait gravés au canif. Oh, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est rasé? C'était le même jour. Ah oui? Oh, 3 malheureux poils. Au collège de Vendôme, God. nous avons des douches et une salle de gymnastique. Eh oui, monsieur Caille. Et ici, nous en sommes restés à la préhistoire. Mais le plus navrant, ce sont les dortoirs. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte. Les parquets pourrissent, la pluie traverse le plafond, la charpente finira par céder et le toit tombera sur les lits. On claquait de froid, mais on roupillait bien. Depuis que ma pauvre femme est morte, je sais plus ce que c'est que de fermer l'œil. La nuit, j'ai peur de mourir. Peur de mourir? Phosphorus et platinum. Qu'est-ce que c'est? Homéopathie. Homéopathie. Oh, tu me fais bien rigoler. Rien ne vaut la culture physique. Dis donc, Merlin, qu'est-ce que Laclos fabrique? Il nous a faussé compagnie. Il bavarde avec le Guélec au vestiaire. Oh, Laclos, ce n'est pas que mon affaire de poste de TSF marche mal, mais il y a des hauts et des bas. Je sais ce que c'est. Toi? Tu rigoles. Non, bref, en ce moment, je suis coincé. Alors, je m'étais dit, si la banque Laclos me consentait du crédit... Ah, c'est que je ne suis pas le maître. J'ai mon conseil d'administration. Ah, je suis navré, mais en ce moment, tu sais, c'est pas possible. Bon, n'en parlons plus. Tu ne veux pas. Extraordinaire, je t'ai pas dit ça. Puis c'est pas une raison parce qu'on s'est rasés ensemble il y a 12 ans pour... Mes amis, c'est un SOS que je vous ai lancé. Pourquoi à vous plutôt qu'à d'autres, me direz-vous? Eh bien, mon Dieu, parce que votre classe a compté des sujets particulièrement brillants et qui ont bien réussi dans la vie. Alors, j'ai pensé, j'ai espéré. Oh, ce que j'en fais, c'est pas pour moi. Moi, je suis vieux, mon cœur est malade, mes jours sont comptés. Non, c'est pour cette vieille maison qui agonise. C'est pour les enfants. Il me faudrait une grosse somme. Oui. Avec 2 millions, je pourrais parer à l'essentiel. Comprenez-moi bien, monsieur Laclos, ce n'est pas un don que je sollicite, c'est un prêt. Alors, je vous laisse réfléchir, hein, et je vous mets en récréation. 2 millions pour son collège. Eh ben, mon vieux, de quoi monter une jolie écurie. Dis donc, Laclos, quand le Saint-Loup aura été remis à neuf, tu auras droit à ton bus dans la salle d'été. Vénard. Et si je vous disais que la banque Laclos vient de sauter? Farceur, va. Mais peut-être que Merlin... Dis donc, au fond, Merlin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, exactement? Exactement. J'installe des vieux greniers dans les maisons neuves. Pour les enfants. Pour qu'ils se fassent des souvenirs d'enfants. Récréation, les gars, on va jouer aux billes. Et à ce mouton. Ben bravo, celui qui rigole, hein. À son temps, je t'ai poissé les fesses. Et je te dirais, excuse-moi, monsieur le marquis. Et moi, je te répondrai, tu es tout excusé, mon cher cultivateur. Moi, je ne pourrais pas sauter puisque j'y vois pas. Mais vous pourrez me sauter par-dessus, hein. Venez, on va sauter. Ah, cette vieille bicoque de jardinier. Qu'est-ce qu'on a pu fumer comme cigarette ici? Et les projets qu'on a pu faire, hein. Tous plus loufoques les uns que les autres. Elle n'a pas changé non plus, la bicoque. On l'appelait notre repère. Tu te souviens, Merlin? Ah bah tu parles. Et notre société secrète, tu te rappelles? Les ravageurs de l'Encaron. Et on signait les documents avec notre sang. Et on était amis à la vie, à la mort, avec le curé. On l'est resté, d'ailleurs. Ah, je pense bien. Au fait, tu m'as jamais dit pourquoi tu avais sauté le mur de Saint-Loup il y a 12 ans? Et même à moi? Oh, je t'en ai pas parlé parce que... Tu vas rire. C'est l'histoire d'amour, figure-toi. Non. Ma première histoire d'amour. Je pourrais même dire la seule. Parce que les autres, c'était des aventures. J'avais 15 ans. Moi, 17. Roméo et Juliette. Comme tu dis. On se retrouvait ici en cachette le soir. Et... Ah non, parce que tu imagines, non. Non, on parlait. Et encore, pas beaucoup. Il y avait surtout de ces silences. On n'osait à peine se regarder. Les vrais mômes, quoi. C'est à cause d'elle que j'ai sauté le mur. Tu n'as quand même pas filé parce que tu avais fait des bêtises et que tu avais peur des conséquences. Ah bah merci pour la bonne opinion. Non, mon vieux, non, rien de tout ça. Oh, enfin quoi, tu lui récitais pas des poésies, non? Tu l'embrassais? Une fois. Une seule.
Le dernier soir. Ce soir-là, elle était nerveuse, troublée. J'ai senti qu'il aurait suffi d'un mot, d'un geste. C'est cette nuit-là que j'ai filé. J'avais rien à lui donner, tu comprends? J'avais pas le droit. Les cornichons, là. Hein? Mais bien sûr. Mais tu l'as déçue, cette petite. Les femmes sont réalistes. Elles aiment les individus positifs. Tu lui as laissé le souvenir d'un cornichon, quoi. Eh ben, c'est un souvenir. Oh, il doit y avoir longtemps qu'elle m'a oublié. Mais c'était une gamine du patelin de Saint-Loup. Mais elle s'appelait comment, ta Juliette? Ah, tiens, voilà le curé. Ah, mes gaillards, je vous y prends à fumer. Vous serez privé de sortie jeudi. Dis donc, la Claude, sans indiscrétion, qu'est-ce que tu comptes faire pour le collège? Oh, j'ai horreur du chantage. Le directeur voulait me mettre au pied du mur devant les camarades. Bon, c'est déplaisant. Et quoi, ils sont gentils, des anciens, mais ils fatiguent à me regarder tous comme si j'étais le veau d'or en personne. Ma parole, il se figure que j'étais Terre-Neuve dans une autre existence. Est-ce que ça leur donne des droits de m'avoir connu en culotte courte, hein? Est-ce que ma vie d'homme est aux ordres du gamin que j'étais? Le passé, je vais vous dire. Il faut que vous sachiez une bonne fois, le passé, je m'en fous. Saint-Loup, je m'en fous. L'enfant que j'étais, je m'en fous. Ah, tu peux pas comprendre, toi, Merlin, tu vis dans le souvenir. Tu fais joujou avec des fantômes. Mais moi, ce que j'aime, c'est me colter avec mes contemporains, me battre. Je ne rêve pas, je vis. Pour agir, pour devenir. Je crois à la puissance. L'argent t'a changé, la Claude t'a bien changé. Mais oh, pas l'argent, la vie. Je m'emballe, je suis idiot. En tout cas, ça me ferait plaisir de ne pas entendre parler d'argent au moins un jour de ma vie. Surtout pas aujourd'hui. C'est l'inconvénient du métier de millionnaire. Ah, si, avec celui-là. Alors, vous venez? On va retrouver des anciens. Je vous rejoindrai tout à l'heure. Quoi? Tu es fâché? Mais non. Je vous rejoins. Allons, le surveillant. C'est ça que tu appelles faire des tractions? Allez, à mon commandement. D'une heure, bon Dieu. Ah, viens me voir à Paris, dans ma salle de gymnastique. Je te dérouillerai, moi. Je te le ferai tomber, ton petit ventre. Et toi, le cultivateur, t'as peur de grimper à la corde à nez? Moi, peur? Oh, qu'est-ce que tu crois? Attends que je retire mon veston. C'est pas parce qu'on rigole un coup qu'il faut salir ses affaires, pas vrai? Oh, mais dis donc, t'as un portefeuille drôlement bourré. Oh non, penses-tu? Non, j'ai vendu une paire de bœufs à la foire, mais il va falloir que je les remplace. Alors c'est exactement comme si j'avais pas un... Ouais, t'as dû assassiner quelqu'un. Oh, non, qu'est-ce que t'en penses, l'inspecteur de police? J'en pense. Ah bah je pense que je t'ai déjà rencontré, toi, en dehors d'ici. Moi, je peux pas arriver à me rappeler où. Ouais, bah ça m'étonnerait. Je ne fréquente pas les mêmes endroits que toi. Même pas en rêve. J'étais peut-être en prison. En prison, non, mais vous entendez ça? Sherlock Holmes à la gomme, t'as pas volé ton surnom, toi, tiens? Mon surnom? Bah oui, ici on t'appelait le cafard. Tu passais ton temps à espionner tout le monde et à rapporter. Ça ne m'étonne pas que tu te sois fait flic. Ah non, mais dis... Pas flic parfaitement. Flic, oui, flic. J'ai pas vu depuis 12 ans et on commence déjà à se disputer. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas la guerre? Ah oui, tiens. Alors vous disputez pas, là. Non, mais... les anciens, l'apéritif vous attend au réfectoire. Donc, c'est comique l'existence. Je suis fleuriste. Et ben quand j'étais môme, figure-toi, je rêvais de devenir curé. Et moi, je rêvais de devenir un type dans le genre d'Arsène Lupin. Mais où est l'aveugle? Alerte les anciens, on a perdu l'aveugle. Non, il n'est pas perdu. Il est dans la bibliothèque. Il parle à quelqu'un, mais je ne vois personne. C'est pas ça. Il lit. Et il lit tout haut. Ça, c'est formidable. Il lit? Mais alors s'il lit... Écoutez. J'entends le clapotement des vagues. La mer ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ces mots retentirent. Dors tout ce qui pèse et à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Dis, Raboisson, t'es aveugle comme moi. Tu t'es bien payé notre tête, hein? Oh non, vieux. Seulement ce bouquin-là, tu comprends, c'est un roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. Oui, j'ai reconnu le titre avec mes doigts. C'est le premier bouquin que j'ai lu ici. Oh, je l'ai peut-être lu 20 fois. Alors, je le sais par cœur. Par exemple, Catherine. Merlin. Je vous croyais au bout du monde.
Autrefois, vous m'appeliez Charles. Ah, c'est vrai que nous avons grandi depuis. Vous avez dû faire des voyages fabuleux. J'ai fait le tour de la Terre, dans tous les sens. En définitive, c'est tout petit. Vous avez sûrement eu des aventures extraordinaires. Ah, ça, fantastique. Des dangers épouvantables. Tenez, une fois, il y a 9 ans, j'ai failli devenir milliardaire. J'ai échappé de justesse. J'étais en train de mourir de faim à Pittsburgh, à l'hôpital. Les fabricants de matelas ont voulu m'adopter. Les empereurs du matelas. Tout le nouveau continent dormait sur leur camelote. Je serais 50 fois plus riche que mon copain Laclos. J'aurais l'air fin. Alors j'ai fait mon baluchon et je leur ai tiré ma révérence. Mais vous, Catherine, parlez-moi de vous. Oh, moi, la vie, tout bêtement comme tout le monde. Quand même, vous auriez pu m'écrire. En 11 ans, pas une lettre. J'aurais eu trop de choses à vous dire. Mais les cartes postales, ça n'est pas mon genre. Avant de partir, vous ne m'avez même pas prévenu. Surtout pas vous. Vous n'avez donc pas compris, Catherine? Ce soir-là, notre dernier soir, il faisait un orage terrible. Quand vous êtes venu me rejoindre ici, vous étiez toute trempée. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai essuyé votre front, vos cheveux. Vous vous étiez fait un drôle de petit chignon. Vous portiez une jupe blanche. Votre corsage était jaune. Exactement bouton d'or. Charles. Avec des petits papillons rouges. Vous aimiez tellement les papillons. Et sur le tissu, il y avait une petite chanson imprimée, en lettres vertes. Amstram, gram, piqué, piqué, collégramme. Une souris verte qui courait dans l'air. Oh, mon Dieu, taisez-vous. Vous vous rappelez les folies que nous disions, Catherine? Un jour, il faudra bien qu'ils sachent. Qu'on leur dise que nous nous aimons. Et que nous voulons partir ensemble. Oh oui, Charles, partir. Avec toi. Nous en aller loin, loin. Sais-tu où je rêve d'aller? À Tahiti. Tahiti? Ah. Il paraît qu'il fait toujours beau là-bas. Il ne pleut jamais. C'est le paradis. Ah, nous irons, Catherine, je t'y mènerai. D'ailleurs, je t'emmènerai partout. Depuis, je suis allé partout, sauf à Tahiti. Vous aviez posé votre tête sur mon épaule. Comme ça, oui. Il me semblait que tout tournait. Je ne savais plus rien. Je t'ai embrassé. Et j'ai lu dans tes yeux que je devais partir. Que si je ne partais pas... Je deviens folle, laissez-moi. Je t'en supplie, il faut me laisser. Catherine, ces 11 années n'ont jamais existé. Nous avons rêvé. Rêvé que nous étions séparés. Éloignés l'un de l'autre, et nous voilà réunis. Non, Charles. Tu aimes quelqu'un? C'est à mon tour d'être obligé de te fuir. Je te demande si tu l'aimes. Pas comme je t'ai aimé, toi. Je suppose qu'on ne peut pas aimer 2 fois de la même façon. Mais je l'aime, oui. Évidemment. Les papillons ne vivent qu'une saison. Sans doute parce qu'ils sont trop jolis. Je souhaite que tu sois heureuse, Catherine. Très heureuse. Mais quitte-moi maintenant. Nous aurons passé notre existence à nous quitter, à nous retrouver. Pour nous perdre encore. Et on n'a qu'une vie. Il est parti. Il va retrouver les anciens. Son ami le curé. Son ami Laclos, dont il ignore que c'est lui à présent qui est aimé de Catherine. Et dans la bicoque de jardinier, Catherine, les yeux pleins de larmes, contemple douloureusement la petite boîte de carton qui a renfermé pendant 12 ans sa photographie, une mèche blonde, un papillon. Mais tout à coup, quelqu'un qui se tenait caché a tiré un rideau. Quelqu'un qui tient un revolver braqué vers Catherine. Très sincèrement, monsieur le directeur, je n'aurais pas demandé mieux que de vous aider. Mais actuellement, j'ai de gros soucis. Et pour tout vous dire, la banque Laclos est en difficulté. À ce point-là? Eh bien, n'en parlons plus. Pauvre Saint-Loup, il représentait tant de souvenirs pour moi. Et même pour vous. Et regardez ces papillons
Catherine les a attrapés dans le jardin quand elle n'était encore qu'une petite fille. C'est la maison de son enfance ici, n'est-ce pas? Et je sais combien vous êtes attaché à Catherine. Alors, j'avais espéré que pour elle... Qui est là? Ah, non, c'est vous, monsieur Merlin. Je m'excuse, monsieur le directeur, mais Rossignol m'a prié de vous dire que des ouvriers viennent d'arriver. Ils veulent enlever les échafaudages. Les échafaudages? Mais c'est de la folie! Tout un corps de bâtiment risquerait de s'écrouler, j'y vais. Le directeur voudrait me vendre ses papillons 2 millions. Qu'en dis-tu? Des papillons de chou? À 100 sous le kilo, ce serait bien payé, à condition de trouver l'amateur. Permettez. Quand on est amateur de belles filles, monsieur Laclos, on peut aussi être amateur de papillons de chou. Il a perdu la boule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de papillons? Chantage au sentiment. C'est sa nièce qui les a attrapés, Catherine. Tu te rappelles? Une gamine adorable. Oui, je me rappelle. Mais quel rapport? Catherine est ma maîtresse, mon vieux. Simple détail. Ta maîtresse? Oui, depuis 2 ans. Ta maîtresse? Elle était venue chercher du travail à Paris comme secrétaire. Alors... Ah ouais, ça je vois, oui. Les belles filles, ça n'est pas fait pour moisir derrière une machine à écrire. C'est tellement plus décoratif dans un lit. Tu as de ces expressions, non? Catherine est merveilleuse. Ta maîtresse. Oh, c'est comique. Mais quoi, qu'est-ce que tu trouves de comique? Oh, un simple détail. La petite que j'ai aimée dans le temps, au point de filer pour ne pas faire une saloperie, c'était Catherine. Non. Tu me fais marcher. Écoute, vieux, Catherine ne m'a jamais dit, par délicatesse, bien sûr, je ne pouvais pas deviner. Parce que la vie peut être idiote. Ça aurait pu être un autre que moi. J'aurais mieux aimé. Tu aurais préféré que ce soit un de mes employés, par exemple? Tu vois, Catherine faisant son ménage, sa vaisselle, cassant du bois pour allumer son feu. Oh, évidemment, maîtresse du millionnaire Laclos, ça fait plus distingué. Tu oses me dire ça? Toi, tu peux me dire ça? Catherine m'aime et je l'aime. Nous allons partir ensemble. Mais naturellement, toi tu es un homme positif. Tu n'es pas de ceux qui sautent le mur, ah ça non. Je ne te permets pas de... Mais quoi, tu l'as acheté, c'est tout naturel. Tout s'achète, les femmes comme le reste. Imbécile. À la fin, tu es formidable. Comment une fille s'offre à toi? Tu la refuses stupidement. Stupidement? Mais oui, stupidement. Monsieur part tranquillement faire son petit tour du monde, et quand il revient 12 ans après, il s'étonne de trouver la place prise. Et tu espérais quoi? Jouer le prince charmant et la belle au bois dormant en version moderne? Écoute-moi, Laclos. On croyait se connaître, on se trompait. Tu m'as toujours pris pour un individu angélique. Je ne sais quel Pierrot plus lunaire que nature. Un aventurier dans le genre suave, en promenade chez Alice au pays des merveilles, blanc comme l'hermine, hein? Blanc comme l'amiante. Écoute, depuis 12 ans, j'ai mené une drôle de vie, Laclos. J'ai vécu davantage avec les crapules qu'avec les honnêtes gens. J'ai choqué mon verre avec des fripouilles à Cincinnati, à Rio de Janeiro, à Ceylan, dans des tas d'endroits où les mauvaises pensées poussent sous les crânes comme le chien dent. J'ai récolté de la prison, ça et là, et je ne l'avais pas volé. Mais enfin, dans mon existence, il y avait eu ça. Cette chose naïve mais jolie. Cette histoire d'une petite fille épargnée et d'un mur sauté à la veille du bachot. Héroïque pour un potache. Au moins ça. Il a fallu que ce soit toi. Toi... Oh, la faute, t'as pas de chance. D'accord, je suis injuste, d'accord, mais malheureusement, c'est comme ça. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce qui t'intéresse, tout ce que tu aimes me dégoûte. L'argent t'a pourri, et avec l'argent, tu pourris tout. L'argent. Tes reproches ne me touchent pas. Il n'y a plus de millionnaire Laclos, figure-toi. Je m'excuse. Je suis ruiné. Quoi? Messieurs, grâce au geste généreux et magnanime de notre camarade le marquis Patrice de Puy-Tiréjol, qui s'est inscrit pour 50 000 francs, nous arrivons à 470 000 francs. C'est à toi de parler, le cultivateur. Dis donc, j'espère que tu vas les faire donner, les lessiveuses, hein? Oh là, les lessiveuses. Ah, tu te figures que les poules pondent 2 œufs à la fois? Allez, enfin, inscris-moi pour 30 000. C'est le prix d'une jolie bourrique. Bravo. Hé, Laclos, on n'attendait plus que toi. C'est que nous avons décidé de sauver Saint-Loup. À nous tous, nous pouvons faire 500 000 francs. Si la banque Laclos veut avancer 1,5 million, l'affaire est donc ça. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que la banque Laclos avait sauté. Vous m'avez pris pour un farceur? Eh bien, c'est la vérité. Il n'y a plus de banque Laclos. Parfaitement, c'est comme ça. C'est agréable à regarder, hein? Un millionnaire qui n'a plus le sou. J'espère qu'on va me foutre la paix maintenant avec ces histoires d'argent.
Moi, dans ces conditions, je reprends ma bourrique. Ça serait une goutte d'eau dans la mer. J'en aurais mis ma main au feu que la Claude ne lâcherait pas un radis. Ah, plus un sou. Je suis bien tranquille pour lui. Il a dû prendre ses précautions. Un petit château par-ci par-là. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais tu vas me lâcher, elle, curé. Alors, la classe de philo 1938. Répète ce que tu viens de dire. Quoi? Je dis que si j'avais su, j'aurais pas foutu les pieds dans cette baraque. Je suis content de n'avoir pas cogné. Mais je le regrette. Oh, il a de la veine d'avoir une soutane. Sans ça, il aurait su comment je m'appelle. Je suis chez moi ici, je vous défends de toucher à ces échafaudages, vous entendez? Allons, grand-père, faut être raisonnable. Mais nous, on n'y a pour rien, quoi. On a des ordres. Ouais, voyez l'entrepreneur. Mais puisque je vous dis que je vais avoir de l'argent, la banque Laclos va m'avancer 2 millions. La banque Laclos. La banque Laclos. Mais elle vient de sauter. Hein? Tenez, regardez, c'est marqué dans le journal. Laclos en faillite? Tout est perdu. Mon pauvre collègue, je n'aurais pas réussi à le sauver. Ah, on s'en souviendra de notre visite à Saint-Loup. Si j'avais un train, je filerais. Dire qu'on va être obligé de coucher ici. C'était fatal que ça tourne mal. Sais-tu combien on est? On est 13, et on est le 13 juillet. Encore une chance que ça soit pas un vendredi, ce serait le bouquet. Le bouquet. Pour un fleuriste. C'est extraordinaire, Père Rossignol. Je viens d'appeler chez Mademoiselle Catherine, ça ne répond pas. Elle devait venir me prendre ici. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas venue? Ah, mais non, monsieur Laclos, je ne l'ai pas vue. Je suis forcé de rester ici à l'attendre. C'est gai. Monsieur Laclos, je voudrais vous dire... Comment tu me dis, vous, maintenant? Écoutez, il faut que je vous avoue, je suis employé de banque en province. On a un poste de dessous au département capitaliste. Juste le minimum vital, quoi. Alors, en venant ici, je me disais, tu vas rencontrer Laclos, tâche d'être habile, et c'est bien le diable si tu ne décoches pas une bonne place dans sa banque. Et alors? Alors, pour un ancien qui allait en revoir un autre après 12 ans, c'était plutôt intéressé comme calcul. Pas très joli. Et maintenant que je sais que vous avez des ennuis, je voudrais vous dire que ça me fait de la peine pour vous. Je vous dis ça un peu bêtement, mais le cœur y est. Merci, vieux. C'est chic. Au fait, à propos de cette place, je peux quand même arranger ça. Juste un mot à écrire. Attends. Tiens, tu te présenteras avec cette carte à la banque Lachenay. On te recevra à bras ouverts. C'est Lachenay qui m'a coulé, alors tu penses? Je comprends pas. Si c'est Lachenay qui vous a ruiné... Justement, on n'a rien refusé à un vaincu. Excuse-moi, mais voilà Merlin. Oui. Je tiens pas à lui parler. Laclos. Écoute-moi, Laclos. Pardonne-moi pour tout à l'heure. J'étais idiot. Quoi, ça te fâche que Catherine est un amant millionnaire? Maintenant, tu sais qu'elle a un amant sans dessous. Tu dois être content? Mais Laclos, voyons. Puisque Merlin reconnaît pour notre amitié... Ah, toi, le curé, je t'en prie, pas de sermon. Il ferait mieux d'aller voir le directeur, il a l'air souffrant. Bien. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas, monsieur le directeur? Est-ce que je peux quelque chose? Rien, merci, c'est le cœur. Il faut que j'aille m'étendre. Je me faisais une telle joie de dîner avec vous tous. Je vais pas pouvoir. Enfin, excusez-moi auprès de vos camarades. Oui, monsieur le directeur. Le vent s'est levé. La porte de la bicoque du jardinier bat et grince. Le dîner a été sinistre. Maintenant, les anciens sont au dortoir. Ils s'apprêtent à dormir, dans ces mêmes lits où, enfants, ils ont fait de si beaux rêves jadis. Ils sont ridicules. Le surveillant maniaque qui étale soigneusement son pantalon sous son matelas pour lui conserver son pli. Le fleuriste qui se gratte les orteils en pensant à la mort, à sa femme défunte. Le marquis en pyjama fleuri qui fixe un filet sur ses cheveux avec des airs de grande coquette. Le cultivateur en long caleçon de coton qui glisse furtivement sous son traversin son portefeuille bourré de billets de 1000. Et le curé qui n'en finit pas de déboutonner la rangée de boutons de sa soutane. Hé, le curé, t'aimerais pas mieux une soutane à fermeture éclair? Bon, je dirai plus rien. Ah, comme marrant, ils se posent là, les anciens de Saint-Loup. Vivement l'année prochaine qu'on remette ça. Un éléphant, cette ronde. Au voleur, arrêtez-le! Mais allumez
Il m'a volé mon portefeuille. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Ça y est. Arrêtez-le. Ça y est, je me rappelle. Ah, je savais bien que je l'avais rencontré quelque part. C'était à la police judiciaire il y a 4 ans, de note au poignet entre 2 inspecteurs. Ah, il est moniteur de culture physique comme je suis évêque. Oh, le salaud. Voilà. Arrêtez-le. La fille est par là. Non, il a traversé la cour. Ah, ça y est, je le tiens. Saleté, crapule, tu ne m'échapperas pas. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Ah, pas toi. Et ça, c'est pas mon portefeuille, hein. Ce culot, alors. On le pince la main dans le sac et il a encore l'audace de nier. Je parle pas du portefeuille. La femme. Là. Dans la bicoque. Il y a une femme assassinée. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a une femme assassinée. Il cherche un genou. Allez, mais passez-moi votre falot, Pierre Rossignol. Voilà. Mais c'est vrai, bon Dieu. Mais c'est vrai. Mais qui ça peut-il être? Catherine. Catherine, ma petite Catherine. Ma nièce. Catherine. Il y a du sang sur le corsage. Non. N'en approchez pas, ne touchez à rien à cause des empreintes. Sortez tous. Sortez, je vais téléphoner à la police. C'est toi qui vas faire l'enquête? Oh, ça sûrement pas. Bah, puisque t'es inspecteur. Oh, ça, inspecteur, c'est un tout petit inspecteur de rien du tout. Je vous ai raconté des cracks. Ce qui s'appelle une vraie enquête, j'en ai jamais fait de ma vie. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas, c'est moi qu'elle aimait. Moi. Qu'est-ce que tu dis, Laclos? Elle m'aimait, tu entends, Merlin. C'était pas à cause de l'argent, non. Non, elle savait que j'étais ruiné. Et elle allait quand même partir avec moi. Parce qu'elle m'aimait. Mais calme-toi, tu ne sais plus ce que tu dis. C'est pour ça que Merlin a quitté le collège dans le temps. Parce qu'elle n'avait pas su se faire aimer d'elle. Elle n'a pas voulu lui livrer là la vérité. Tout ça au point d'une morte, tu n'as pas honte. Tu oublies qu'il y a un assassin. Un assassin? Il n'est pas loin, l'assassin. C'est pour moi que tu dis ça? Laclos, tu deviens fou, non? Enfin, tu deviens fou, arrête de me regarder comme ça. Enfin, tu entends? Cesse de me regarder, écoute-toi. Bon Dieu, c'est le curé qui a reçu le coup de poing. Ah, il bouge plus. Pourvu que Laclos n'est pas assommé. Vous croyez que c'est Merlin qui a tué Catherine? Ça ne tient pas debout. Pour moi, ce serait plutôt Laclos. Oh, bon, allons donc. Pourquoi aurait-il fait ça? Un crime passionnel, tiens. Catherine voulait le quitter. Mais puisqu'ils allaient partir ensemble. Oh, c'est lui qui l'a dit, ça reste à prouver. Elle savait qu'il avait plus d'argent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le Sherlock Holmes, là? Oh, moi, tu sais, j'ai pas idée. Faut attendre l'inspecteur de Fontainebleau. Il a dit que personne ne touche à rien ni ne quitte le collège. Un gros malin. Monsieur l'assassin est respectueusement prié de ne pas sauter le mur. Mais il s'imagine tout de même pas que c'est nous l'assassin, non? Oh, ça, mon vieux, alors là, on est tous suspects. Ah, bah, c'est complet. Je me demande comment va le curé. Alors, comment te sens-tu? Ça va mieux? Ça va aller. J'ai le crâne solide. Pardonne-moi, vieux. Je ne sais pas comment j'ai pu... Oh, le coup de poing, ce n'est rien. Je te comprends, Laclos. Je te plains. Mais notre amitié... Qu'est-ce que vous en avez fait, Merlin et toi? Qui est auprès de la morte? Ben, personne. On attend la police. Je vais aller la veiller. Tu viens avec moi, fleuriste? Si tu veux. Laisse donc la porte, vieux. Qu'est-ce que tu as de ne pas pouvoir tenir en place? Moi, rien. Je pensais à elle. Je me rappelle dans le temps quand elle jouait dans le jardin. J'en étais amoureux. On en a été tous amoureux, d'ailleurs. Pas forcément la seule fille. Et toi aussi, curé, tu en as été amoureux? Bien sûr, moi aussi. Comme les autres. Notre jeunesse. Nous l'avons déterrée avec la bouteille. On aurait mieux fait de la laisser où elle était. On a voulu demander pouce à la vie. Redevenir des mômes. Ce n'est pas si facile. Même pour un jour. Mais enfin, qu'est-ce que tu as à marcher comme ça? Excuse-moi, mais les angoisses me reprennent. Rien que de penser qu'il y a une morte sous cette couverture. Même que ce soit Catherine, c'est plus fort que moi. J'ai peur de la mort. Je suis ridicule. Mais non. Ah, toi, tu es un curé, c'est pas la même chose. Allez, va retrouver les autres. Et envoie-moi un camarade.
C'est vous qui venez veiller avec moi? C'est-à-dire, l'abbé, je suis venu. Vous êtes un homme à qui l'on peut tout dire. Alors, voilà. Je viens de la part de quelqu'un qui voudrait réparer une faute. Oui. J'ai pensé que vous accepteriez d'éviter un scandale. Certainement. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces bijoux? Ils ont été volés dans le sac de ma nièce. Il s'agirait de les y remettre avant que la police... Ce n'est pas possible, monsieur le directeur. Il y a eu un crime. Ce n'est pas le voleur qui a tué. Il a volé après le crime. Si je vous le dis, c'est que je le sais. Comprenez-moi, Forestier. Je comprends. Le voleur ne voulait aucun mal à Catherine. Au contraire, il avait beaucoup d'affection pour elle. Et c'est un homme âgé, malade, qui a des soucis. Et qui mérite le nom de brave homme. Oui, je crois qu'on peut le dire. Je savais que vous me comprendriez, mon petit. Je n'arrive pas à m'expliquer comment j'ai été capable. La folie, un geste de désespoir. Je n'avais qu'une idée. Sauver Saint-Loup. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. Personne ne saura. Merci. L'aube commence à poindre. Le manque de sommeil, cette nuit désordonnée, donne aux anciens un teint blafard, une peau fripée, l'œil sale, le ton hargneux. Ils grattent leurs joues bleues de barbe. Qu'est-ce qui fiche à la police? Ils devraient être ici depuis bien longtemps. Et quand ils seront là, qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question? Comme si on savait quelque chose. Ah, en tout cas, moi, je ne sais rien. Avec tout ça, on va être coincé jusqu'à quand à Saint-Loup? C'est ce que j'ai à faire dans mon magasin, moi. Pas que toi. Si j'avais pu prévoir, je serais pas venu. Allons, un peu de pudeur. Pensez au pauvre Laclos qui a tout perdu et au pauvre vieux directeur malade. Vous savez que le docteur craint que sa syncope ne le laisse pas arriver. Vous avez entendu? Le téléphone, oui. Il y a peut-être du neuf. Tiens, voilà. Alors, Père Rossignol, il y a du neuf? Du neuf, oui, mais c'est bien triste. On connaît le coupable. Non, qui est-ce? Il s'est constitué prisonnier à Paris. C'est une femme. C'est une femme? C'est Madame Laclos qui a tué Catherine. Madame Laclos? Oh non, c'est incroyable. C'est possible, ça, voyons. Et monsieur le directeur, il va mieux? Oh, hélas, non. Il vient d'avoir une deuxième syncope. Le docteur est revenu. Il a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Maintenant, les anciens, il ne vous reste plus qu'à partir. À abandonner à son sort votre vieux collège condamné. Le festival du souvenir s'achève sous le signe de l'amertume. Ils s'en vont. Et c'est comme si dans la cour, chacun d'eux était accompagné par un petit fantôme, au regard réprobateur. Le fantôme de l'enfant qu'il a été. Et lorsqu'ils franchissent le seuil, c'est comme une séparation. Entre l'homme et le fantôme, la porte retombe avec un bruit sourd et lugubre. Il vient toujours un moment où notre enfance, après nous avoir accompagnés jusqu'au seuil, avec une courtoisie mélancolique, retire sa main de dedans notre main et nous laisse aller, nous chasse. Il n'est pas bon que les enfants, même fantômes, courent les rues. Quelle histoire, hein? Ah, tu peux le dire. Ça a tout de même fait plaisir de se retrouver entre vieux camarades. Là, on se voit jamais. La vie, les affaires, c'est bête. Ouais, on devrait garder le contact, quoi. Un coup de fil, c'est vite donné. Et ça, un de ces jours. Sans faute. Sans faute. Sans faute. C'est fini. Ils ne se reverront plus jamais. Le cœur bat, mais si faiblement. Qui est là? C'est Laclos, monsieur le directeur. Il me semblait bien reconnaître votre pas. C'est gentil d'être venu. Et Merlin et le curé, ils sont là, eux aussi? Oui, monsieur le directeur. Je vais glisser un deuxième oreiller sous sa tête.
Laclos aide Merlin à le soulever. Oh, ne vous donnez pas tant de peine. Ça va être à mon tour de partir en vacances. Les vraies, les grandes. Je n'ai plus de raison de rester, puisque je n'ai pas réussi à sauver Saint-Loup. Il manque d'air. Allez ouvrir la fenêtre. Puis je lui ferai une piqûre de camphre, ça le soulagera. Il ne faudrait pas croire que je suis une vieille baderne. Au fond, ce que j'ai aimé, c'est pas tellement un vieux collège de vieilles pierres du passé. Non, ce sont les enfants, l'avenir. N'est-ce pas, Laclos? Oui, monsieur le directeur. Mais vous ne devriez pas parler, vous vous fatiguez. Oh, je me sens mieux. Beaucoup mieux. Les enfants ont le sens de l'amitié. Une des rares choses qui compte. Quand un homme a perdu ça, c'est mauvais signe. N'est-ce pas, Merlin? Oui, monsieur le directeur. C'est pourquoi je suis si content de vous voir. Les trois mousquetaires, les inséparables, l'amitié en trois personnes. Parce que si une amitié comme la vôtre se brisait, ce serait plus grave qu'un mur de Saint-Loup qui s'écroulerait. Pardonne-moi, vieux. J'ai été fou. Mais non. C'est moi qui te demande pardon. Un collège qui part en vacances. Quand la cage est ouverte, les oiseaux chantent, comme dit Rossignol. Ce sont ceux de Saint-Privat. Saint-Privat part toujours en vacances un jour après Saint-Loup. Et puis, à Saint-Privat, c'est le bon fromage au lait. À Saint-Loup, ce sont les éléphants. Les éléphants. Il ne respire plus. Je vais fermer la fenêtre. Une vie pour qu'une chanson continue. Ça vaut la peine. C'était Les Anciens de Saint-Loup, un drame radiophonique de Pierre Véry. Jean Chevrier de la Comédie Française était le banquier Laclos. Jean Piat de la Comédie Française, le bohème Charles Merlin. Michel Bouquet, le curé Paul Forestier. Jean Dide, le directeur du collège, Monsieur Jacquelin. Léon Larive, le portier du collège, Rossignol. Serge Nadeau, l'inspecteur de police, Simoneau. Hubert Prélier, l'aveugle Raboisson. Pierre Valde, le marquis de Puy-Pirévol. Jean Négroni, le fleuriste Abadi. Jacques Sartou, le pharmacien Espérandieu. Jean Péméja, le moniteur de culture physique, Rambaudon. Bernard Farel, l'employé de banque, Brissard. Pierre Marteville, le réparateur de poste de TSF, Le Guélec. Yves Duchâteau, le cultivateur Subilo. Antonin Bariel, le secrétaire de Laclos. Jacques Gall, le surveillant Caille. Maurice Souris, l'ouvrier, et Roland Bourdin, le récitant. Bernadette Lange était Catherine, la nièce du directeur. Huguette Forge, Madame Laclos. Janine Denaillé, la dactylo, et Gabrielle Fontan, la bigote.
Serge Lecointe, Jean-Claude Maugour, Michel Robbe et Christian Simon étaient les jeunes élèves. Les chœurs étaient empruntés au film Les Anciens de Saint-Loup de Pierre Véry, réalisé par Georges Lampin. Bruitage, Joël Noël. Prise de son, Jacques Poulain et Jean Godet. Collaboration technique, Paul Giacobi. Assistante, Olga Lancement. C'était une réalisation de Guy Delaunay.